Il est mort sur mon épaule, Gérard Blanc brutalement, sa veuve raconte ses dernières heures. C'est une femme amoureuse, qui n'oubliera jamais son mari rock'n'roll et leurs longues heures de fou rire. Même quelques heures avant sa mort, alors qu'elle vient de célébrer le triste anniversaire des 14 ans de son décès. Brigitte, la veuve du chanteur Gérard Blanc, était invitée sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour raconter son mari. Décédé dans ses bras, chez eux, à Paris, le 25 janvier 2009 après 12 jours de coma en Crète. Il est mort dans mes bras, à la maison. Quand on est revenu de Crète, il était bien sûr hospitalisé sauf qu'ils m'ont appelé en urgence en me disant « C'est bon. On a compris, il ne peut pas vivre loin de vous. Alors soit vous vous installez à l'hôpital. Soit vous le reprenez chez vous mais ça va être très dur Madame Blanc, explique-t-elle. Sans hésiter, elle fait le choix de le ramener, malgré la lourde médicalisation et raconte qu'il hurlait de rire jusqu'aux dernières heures. On continue, on est ensemble. Et le jour où il est parti, on était ensemble. On venait de regarder un montage vidéo sur un canapé, quand il m'a dit je me sens pas très bien. Et qu'il est mort là, sur mon épaule, se souvient-elle, émue. Refusant, ensuite, que les pompiers emmènent son mari, père de 2 filles, Laura et Lou, nées d'unions antérieures, pour les soins funéraires. Elle l'avoue, il est toujours avec elle, elle n'a jamais pu s'en séparer. Il faut dire que leur histoire est belle, tous les deux s'étaient mariés en 2007 et étaient partis quelques mois avant sa mort en Crète, pour se reposer. Mais c'est là que la santé du chanteur décline. Il est tombé dans le coma, parce qu'évidemment, il me l'a dit trop tard. On est en Crète, à l'autre bout de l'île. Le temps les secours, note de la rédaction, arrivent, il se passe je ne sais combien d'heures. Dans l'ambulance, il s'agite comme un fou, raconte-t-elle d'ailleurs, avant de décrire la morgue dans laquelle les secours ont placé son mari. Je n'y crois même pas quand on arrive, c'est des lits de camp de l'armée avec des draps sales. Dégueulasse. Il me jette Gérard là-dessus et en fait, je lis le grec. Et je m'aperçois qu'ils l'ont mis dans un truc où je lis morgue. Et là je deviens folle. Se souvient elle. Mais complètement folle. Et je hurle, c'est un chanteur hyper connu. Vous ne pouvez pas le laisser crever comme ça dans un trou en Crète. Ils l'ont mis en réa pendant 3 semaines. Refusant de le lâcher, elle s'y rend tous les jours, jusqu'à ce que son mari se réveille et la réclame enfin. Lorsqu'elle s'approche de lui, sa veuve a un choc, vous savez ce qu'il ose me dire ? Tu m'as abandonné. Tu n'es pas venu une journée, explique-t-elle, sous les rires attendris de Faustine Bollard et des autres invités, Maryse Gildas et Agathe Mariel. Aujourd'hui, si elle a fait son deuil, Brigitte, qui travaille désormais pour préserver son œuvre, l'avoue, elle ne passe pas une journée sans penser à lui. Moi je suis avec lui. Alors on me prend pour une dingue parfois, parce qu'effectivement je lui parle. Parfois je l'engueule, raconte-t-elle. Et pour une bonne raison, on s'était promis de mourir ensemble. Guillemets.